Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement, qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi, du lundi au vendredi, sur une technique en particulier. Cette fois, donc j'ai décidé, donc c'est toujours sur un direct du gauche ou le direct du droit, de passer en dessous. Vous vous rendrez compte que c'est une technique qui fonctionne très 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 bien lorsque votre partenaire d'entraînement ou votre assaillant, si on parle d'assaillant, est plus grand que vous. Parce que ça va être beaucoup plus facile de lui rentrer dedans. Donc ici sur une gauche, hop, alors à la bonne hauteur, hop, je passe en dessous. Je passe en dessous et en fait, vous voyez, donc je viens verrouiller et le coude va être vers le haut. C'est ce qui va permettre au bras de mon partenaire de monter automatiquement. Si maintenant tu le fais avec ton bras droit, hop, et là je suis passé. Donc ici je suis passé de là à là. Et la personne ici va avancer un petit peu pour me toucher. Voilà, on recule un tout petit peu. Et donc du coup, là je lui rentre vraiment dedans. Je le rentre dedans. Derrière, je peux frapper, 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 etc. Donc soyez inventifs sur le sujet. Donc encore une fois, c'est une technique qui fonctionne très bien, mais qui va très bien fonctionner sur quelqu'un qui est plus grand que vous. Quelqu'un qui est plus petit, ça va être très compliqué parce qu'il va falloir que vous vous baissiez beaucoup pour pouvoir l'atteindre. Donc c'est complexe. C'est donc une parade sur une gauche ou une droite en passant par-dessous. Donc ici, c'est une technique que l'on va privilégier pour les personnes qui sont un peu plus grandes que nous. Parce que les personnes qui sont plus petites, ça va être compliqué de passer en dessous. Je vais devoir me baisser beaucoup et je serai plus dans mon centre de gravité. Pour ceux qui ont vu la technique en passant par le bras dessus, donc ça, on va plutôt le privilégier effectivement pour les personnes qui sont moins grandes que nous. Hein, où on est ici, hop, on va passer là, boum, on frappe. On est ici, hop, on passe ici, boum, on frappe, on frappe, on frappe. Tout ça, euh, je le privilégierais, mais c'est un avis personnel, pour les personnes qui sont plus petites. Maintenant, pour les personnes qui sont un peu plus grandes, on va avoir du mal à glisser sur le bras. Ok, donc c'est une technique, c'est intéressant de l'apprendre. Mais par exemple, moi, je fais 1,80 m. Si j'ai une personne qui fait 1,90 m, il a une longueur de bras qui est plus haute, il va être à peu près ici, donc ça va être plus compliqué pour moi de glisser sur son bras, je ne vais pas être bien. Donc l'idée là, c'est de passer sous le bras. Alors, toujours pareil, hein, si la personne me donne donc une droite, je vais donc l'intercepter avec mon bras gauche. Et ici, en fait, vous allez voir que si vous le faites avec partenaire, il va falloir que vous avanciez légèrement dans le timing. C'est-à-dire qu'ici, boum, que vous avanciez légèrement, sinon vous n'arriverez jamais à atteindre son menton. Donc là, en fait, je vais me retrouver comme ceci. Ce qui va faire la déviation, c'est l'avant-bras ici. Donc on va venir en déviation sur l'avant-bras. Je sais que j'ai bien fait ma technique en ayant le coude bien vers le haut comme ceci. D'accord. Et là, boum, j'ai donné mon coup. Je suis toujours en garde et en fait, j'ai tourné mon poing. L'objectif, c'est que ce soit toujours la bonne partie du poing qui vienne frapper. Donc, c'est cette partie-là, pas celle-ci. Ok. Euh, donc, elle est réalisable sur les deux côtés. Elle est beaucoup plus facile à mettre en œuvre avec votre bras avant qu'avec votre bras arrière, ici. Mais on peut très bien le réaliser aussi des deux côtés. Donc, si on le fait le bras arrière, c'est exactement la même technique. Donc ça veut dire que la personne vous donne une gauche, tout à l'heure c'était une droite, donc ça veut dire que ici la gauche, lui, il est devant, et moi je vais dévier comme ceci, et je vais donner aussi un coup. Ce coup, en fait, alors même si il s'en éloigne, mais c'est juste pour que vous compreniez, c'est un petit peu comme le coup qu'on va donner comme ça, vous voyez, ici. C'est la même finalité, c'est-à-dire que je vais avoir la même position, le coude en haut, etc. Sauf que là, ici, je frappe, boum, je passe la garde et je frappe ici. Donc c'est un coup qu'on voit souvent, par exemple, au MMA ou dans d'autres disciplines avec des rings. C'est des coups qui sont longs à mettre en œuvre, mais qui peuvent être très percutants et souvent ça met KO, ce genre de coup. Mais là, il s'agit bien d'une déviation. C'est-à-dire que je suis en dessous, boum, et je viens frapper. Donc là, j'ai fait une déviation. Ici, je suis en dessous, boum, et j'ai frappé. Vous voyez. Donc, ça, c'est très intéressant quand vraiment la personne est plus haute que nous et que lui, en fait, puisqu'il est plus haut que nous, il vient dans ce sens-là. Il vient comme ceci. Il est dans un tunnel ici, d'accord, à moins qu'il se baisse, mais bon, c'est quand même très rare. Donc, imaginons que son épaule soit là, donc c'est-à-dire que son bras, il est ici, il a ça à parcourir. Il a une rampe, une rampe. Donc là, hop,
Moi aussi, j'ai une rampe pour pouvoir le toucher. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile. Dernier petit point ici, hop, l'épaule, elle est passée devant. Elle est vraiment passée devant. Donc, ça, faites très attention à ça. Ne soyez pas comme ceci. Elle est vraiment passée devant. Là, je vous propose qu'on le fassions ensemble. Donc, je suis dans votre garde, comme d'habitude. Jambe gauche, jambe droite, ici. Donc la personne me donne une droite. Ici, premier temps, je commence à faire partir mon poing, je commence à le fermer, mon coude commence à tourner, je pousse sur ma jambe arrière pour pouvoir avancer légèrement. Cette petite avancée, vous allez voir qu'elle n'est pas inintéressante, sinon vous ferez le bras tendu et donc la parade ne se fera pas comme il faut. Si je le fais du bras arrière, bien que ça soit un peu plus complexe, mais pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. Donc là, je fais partir mon poing, tac, 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 et ici j'avance et je viens frapper également. Voilà, tout simplement. Donc, en gros, il n'y a qu'un seul temps. Donc là, le seul temps, c'est d'envoyer son point et d'avancer et d'impacter. Derrière, vous faites les suites que vous voulez, c'est pas très important. Pour l'instant, on est vraiment dans le canevas technique. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre.